Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, hein, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. C'est juste que ça ne vous parlera pas cette fois-ci, hein, mais ça vous parlera bien sûrement une autre fois. C'est pour ça qu'il est important de vous abonner pour ne pas louper toutes les vidéos que je fais. Hein. Donc voilà, je les poste tous les 15 jours environ. Enfin, oui, tous les 15 jours. Donc, ben, merci d'être là, hein, merci de votre fidélité. Pour les nouveaux, ben, bienvenue. Hein. Donc, soyez pas étonnés s'il y a des oracles qui sont déjà devant moi, qui sont déjà... Je fais mes tirages auparavant, en fait. Hein, donc, ben, pour ceux qui me connaissent, je vous remercie hein, de me faire confiance. C'est que j'ai pas mal d'oracles, surtout là, actuellement, j'ai pas mal d'oracles à vous présenter, j'en ai fait 11. Donc pour faire des vidéos un petit peu plus courtes, j'ai préféré faire les tirages auparavant, vu que les tirages, vous, c'est pas vous ce qui vous importe, ou c'est les messages qui est le plus important pour vous. Et j'ai hâte de vous présenter tout mon petit cadeau de Noël. Donc on va commencer, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, entre le 15 et le 31, je le dis tout le temps, hein, mais c'est important, c'est une énergie, hein, ça bouge. Hein. Donc, obligatoirement, ça ne commencera pas le 15 et ça finira pas le 31. Pour certains, maintenant, vous le savez. Mais pour d'autres, je préfère le dire. Si le premier, on me dit c'est pas du tout vrai, ça n'a pas fonctionné, mais rien n'est arrivé entre le 15 et le 31. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça ne vous parlait pas. Donc, c'est pas grave, vous laissez passer et puis vous prenez juste si ça vous résonne. Ça doit... De toute façon, ce que je vais annoncer, si ça ne résonne pas du tout, c'est que c'était pas pour vous le message. Voilà. Autre chose par rapport à votre orientation sexuelle, je compte sur vous pour le faire. C'est vrai que je n'ai pas toujours pensé à un gars avec un gars, une fille avec une fille. Je le disais des fois, enfin 2 fois je pense à le dire, mais pas tout le temps. Donc ne m'en voulez pas, je compte sur vous pour le faire, tout simplement. Donc on va commencer par les 3 nouveaux oracles, enfin 3 nouveaux pour moi. Hein. En fait c'est Karine Vigourou. Donc déjà il y a son nouveau tarot, qui est la magie de l'imaginaire. Très très beau tarot. J'ai pris chez elle aussi l'oracle des lumières d'Inanna. Voilà. Et l'oracle de l'union sacrée. Donc celui-ci, on peut faire une guidance dans tout domaine de vie. Et celui-ci, par contre, est purement sentimental. Donc c'est pas mal de commencer avec ça. Comme ça, avec le tarot, on verra dans quelle énergie vous êtes. Après, on aura des petits messages peut-être dans tout domaine de vie. Des fois, c'est purement sentimental. Hein, c'est pas moi qui choisis. Hein, Et après, ça sera l'oracle de l'union sacrée. Vous aurez, il y a des petits changements, donc, cette fois. Vous aurez aussi quelques oracles. À la fin, vous aurez un petit message. Je vais faire de réponse angélique. Alors, la réponse angélique, ce que je vais faire, pour les Capricornes, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que c'était le premier. J'ai voulu changer, mais c'est vrai que j'étais pas trop au point là. En plus, je suis malade depuis un mois, donc c'est pas évident. C'est moi qui ai tiré leur message. Ce que je vais faire là, c'est que je tirerai 3 cartes. Comme ça, vous aurez le choix. Vous poserez une question dans votre tête. Je mettrai 3 petites pierres et je vous laisserai choisir et vous aurez la réponse de vos anges. Donc c'est un gros planning là. Ça va faire une grosse vidéo. Donc on va pas perdre plus de temps. On va aller voir tous les messages que l'on a. Et puis, voilà. Et puis, si ça ne vous parle pas et que vous voulez une guidance privée, vous n'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail hein, qui est sous ma barre de description. Et là, je vous répondrai le plus rapidement possible pour vous faire une guidance privée. Je vous dirai comment ça se passe avec moi. Et là, vous êtes sûr que ça vous parle. Allez, c'est parti, on y va. Donc, avec le tarot de Karine Vigourou, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, on me parle que vous êtes assez traditionnel, vous. Hein, vous êtes, bon, bah, après, il y a les fêtes de fin d'année, hein, il y a Noël, tout ça. On voit que la religion et la spiritualité, elle peut être importante pour vous. On voit que voilà, vous aimez les choses assez... vous pouvez être très mariage aussi. Voilà, vous êtes plutôt dans la tradition sacrée. Hein, voilà, vous avez eu un enseignement assez... voilà, je pense que c'est un enseignement dans la tradition. Voilà. Je vous ai tiré aussi... le valet d'épée. Donc pour moi, ça me parle que vous avez, vous pouvez avoir un talent, hein, peut-être vous aimez être, peut-être que vous avez envie vous avez une liberté de penser, hein, beaucoup d'imagination,
Par exemple, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez écrire. Et je pense que vous avez envie de faire la démonstration de votre talent, tout simplement. Hein. Il y a peut-être une mise à l'épreuve de vos idées aussi actuellement. On voit que par contre, je vous ai tiré la mort. Donc la mort, hein, comme on le sait, ce n'est pas la mort, c'est la fin de quelque chose, une transformation. Hein. Donc voilà, vous allez passer de l'ombre vers la lumière. Il y a une libération, il y a une nouvelle vie. Pour moi, il y a quelque chose pour vous qui va changer. On me dit aussi que vous allez dans une abondance financière. Hein, je pense que vous allez récolter. On voit qu'il y a une réussite personnelle hein, de ce côté-là. Donc, vous allez enfin récolter le fruit de votre labeur. Alors, peut-être de votre talent, hein, que si vous êtes mis à votre compte ou quoi que ce soit. On me parle aussi, par contre, il y a peut-être des regrets en amour. Hein. Vous pouvez avoir subi une perte. Peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Hein. On me dit que j'ai l'impression, alors c'est vrai que quand je vous ai tiré les cartes, c'est vraiment cette carte, c'est ce que vraiment j'ai eu l'impression. Alors, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais pour ceux à qui ça parle, j'ai l'impression que vous vous accrochez au passé. Même, alors, dans tout domaine de vie, mais je ne suis pas sûre que vous soyez très heureux. Je vais être honnête avec vous, par rapport à ce que j'ai vu après, j'ai vu que certains Gémeaux s'accrochent à des histoires du passé, mais bon, après, chacun son libre arbitre, mais on va aller voir le reste. Donc, pour moi, c'est possible qu'en vous accrochant au passé, hein, eh bien, vous avez peut-être manqué une opportunité. On me dit aussi que vous êtes assez leadership. Hein, vous avez, alors peut-être que vous êtes assez, vous aimez respecter les règles. Hein, vous avez beaucoup de pouvoir. Alors peut-être que si vous êtes un homme, hein, entre autres, peut-être que voilà, vous êtes un papa avec des règles, des valeurs, une certaine responsabilité, une discipline. Vous voyez, vous êtes un peu comme ça. Vous êtes quelqu'un qui, enfin c'est ce qu'on voit. Donc, alors soit c'est si vous êtes une femme par exemple et que c'est soit votre conjoint, soit c'est votre père qui a une autorité sur vous. Enfin, on voit qu'il y a quelqu'un qui est très comme ça, qui a vraiment du pouvoir. Hein. On voit aussi, alors peut-être que c'est par rapport à votre, comme je disais, c'est peut-être par rapport aux traditions, par rapport à votre enseignement, comment dire, de ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a inculqué. Par rapport à depuis votre naissance. Donc c'est peut-être pour ça, vous respectez les règles, peut-être que vous êtes dans un mariage et vous n'êtes pas heureux. Ça c'est un exemple. Hein, et que voilà, vous n'allez pas vous diriger vers autre chose parce que voilà, on vous a inculqué par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances, par rapport, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça. On me parle aussi, je pense que vous avez chez vous, il y a un grand potentiel, il y a pas mal de compétences. Hein. Vous pouvez démarrer quelque chose. Hein. On voit que vous êtes, voilà, vous êtes comme un magicien. Hein. Vous avez un pouvoir créatif hein, quand même dans vos mains. Vous avez une certaine connaissance une certaine connaissance divine. On voit aussi que par rapport à, je pense que vous avez dû vous avez peut-être dû faire un lâcher-prise par rapport à un combat. Hein. On a l'impression que vous avez renoncé à un combat. Vous êtes passé à autre chose, hein, par contre, hein, parce que vous avez été épuisé mentalement. Donc, voilà, je pense que ça a été comme ça une façon pour vous d'avoir conscientisé la fin de vos problèmes. Vous êtes passé à autre chose. On voit que c'est possible que ça soit... oui, voilà, je pense que c'est surtout en amour, ça. On voit que vous avez... il y a eu un choix à un moment à faire, je pense. Hein. Vous avez la carte des amoureux. Je pense que vous avez pesé le pour et le contre. Hein. Vous avez dû faire un choix, hein, mais équilibré pour vous. Mais peut-être pas pour votre cœur, mais on sent qu'il y a eu quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a pu vous procurer... une blessure émotionnelle. Hein. On voit qu'il y a eu une vérité blessante. C'est possible que voilà, vous avez utilisé plus le mental que le cœur
Peut-être que vous avez eu peur de souffrir aussi, et c'est possible que vous avez subi ou que vous avez fait une rupture sentimentale. Là, j'arrive pas à savoir si c'est vous qui la subissez ou si c'est vous qui avez rond avec quelqu'un, peut-être parce que voilà, on vous a inculqué certaines choses et que vous avez voulu faire plaisir à votre père, par exemple. Hein. C'est une idée par rapport à vos valeurs, parce que vous étiez déjà engagé. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Bon, après, c'est un exemple, hein, ça parlera peut-être pas comme ça pour vous, hein, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a eu, je pense qu'il y a eu quelque chose, hein, il y a eu une vérité qui a pu être blessante, et voilà, pour moi, il y a une blessure émotionnelle en vous. On me dit aussi que de toute façon, vous êtes un cavalier d'épée, hein, donc en fait, rien ne vous arrête, hein, vous êtes quelqu'un qui est un peu sans limite, impulsif, hein, donc c'est peut-être une décision que vous avez prise sous l'impulsivité, hein. Vous êtes assez rebelle, voilà. Quand vous voulez quelque chose, vous le faites, vous foncez, donc voilà. Donc après, voilà, vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir maintenant avec l'oracle des Lumières d'Inanna, hein, ce que j'ai vu comme message. Pareil, hein, vous prenez que ceux qui vous parlent. Moi là, je vais vous raconter une histoire. Vous verrez comment ça résonne pour vous. J'ai l'impression que... Alors, la musique, elle est très importante pour vous, comme si le son que vous entendez d'une certaine musique, alors peut-être que vous faites du piano, ça peut vous guérir vos maux, vous voyez. On dit que sinon, alors peut-être que vous faites des méditations qui peuvent être, peut-être qu'une méditation peut vous aider, voilà. Il y a peut-être un son qui vous apaise, ou peut-être que c'est les paroles de quelqu'un, vous voyez. On me dit que vous êtes peut-être en couple, hein, en union. Alors peut-être que sinon, si c'est professionnel, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a un partenaire. On me dit qu'il y avait peut-être des blocages, hein, mais on voit que vous avez trouvé une solution où vous allez. C'est vrai que quand je fais la guidance, je ne sais jamais si je dois parler un petit peu au passé ou si vraiment dans le futur. On va parler dans le futur. Vous voyez, vous verrez aussi temporairement comment ça vous parle. On voit qu'il y a eu la révélation d'un secret, je pense, dans un couple. Hein. Il y a eu un déblocage. Je pense que ça a apporté pas mal de souffrance, une grande douleur, une grande tristesse. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Ou alors peut-être qu'il y a un côté immature si vous n'avez pas d'enfants. Ou alors c'est peut-être par rapport à ce qu'on vous a appris. Voilà, pareil, depuis l'enfance. On me dit qu'il y a eu un coup d'action de votre part, hein, vous êtes lancé d'un coup. Vous avez osé, sous le coup de l'impulsivité. On me dit aussi que, attention à ce que vous mangez, par contre. Hein, il y a peut-être quelque chose dans votre nourriture qui est... faites attention, vous avez des besoins vitaux, attention au régime trop... si vous êtes un peu régime, faites attention. Ou alors, si c'est l'inverse, si vous mangez trop avec les fêtes, faites attention. Il faut que vous retrouvez une certaine... comment dire, un certain équilibre de ce côté-là. On voit qu'il y a... Vous pouvez compter par contre sur des amis. Hein. On voit que vous avez des amis très fidèles. Vous êtes loyal aussi en amitié. On voit aussi que il y a un côté insouciant de votre... vous avez un côté très insouciant, peut-être en amitié aussi, qui peut plaire d'ailleurs à vos amis. On me dit qu'il y a une tromperie. Il y a quelqu'un qui a porté un masque. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, vu que les énergies sont interchangeables. Mais on voit qu'il y a eu de la tromperie ou peut-être des mensonges. On me dit aussi que, voilà, maintenant, je vous ai tiré l'eau. Alors, ça veut dire qu'il faut refaire circuler les énergies. Vous voyez, il y a eu l'air, il y a eu l'eau. Et on a l'impression que vos émotions, elles ont bloqué tout ça. Et là, on vous dit que ça doit recirculer dans votre corps. D'accord? On me dit, alors je ne sais pas si vous avez été victime d'une tromperie ou si c'est vous qui avez été tenté. Il y a quelque chose comme ça qui fait que voilà, vous avez peut-être du mal à vous alimenter ou à faire... voilà, vos émotions sont bloquées en fait. Hein. On voit aussi que vous êtes très intuitif. Le monde mystique est assez important pour vous. Hein. Voilà, il y a une certaine intuition en vous qui est plutôt forte. Je vous ai tiré aussi la spiritualité. Donc peut-être que vous avez un don, hein, peut-être que vous ressentez énormément les choses. En tout cas, on vous dit que
et qu'après on voit que vous avez lâché prise, ou vous allez lâcher prise. Hein. C'est ce qu'on vous conseille de toute façon. On vous conseille de lâcher prise. Il y a quelque chose comme ça qui vous bouffe de l'intérieur, j'ai envie de dire. Je pense que il y a une douleur, il y a une tristesse. Voilà. Bon, écoutez, vous voyez comment ça vous parle. Ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Donc là, je vous ai tiré quelques cartes avec l'union sacrée. Et là, ça me... Bon, l'union sacrée, il est très franc, très dur. Hein. Alors, voilà, soyez prêts à entendre ce que je vais vous dire. Puisque pour moi, on voit qu'il y a... Vous êtes dans l'impasse. Hein. Il y a peut-être une relation qui est un peu sans issue. Il n'y a pas d'avenir en commun, j'ai l'impression. En tout cas, vous êtes face à une impasse. On me dit que c'est peut-être une relation qui a été une relation pansement, un peu. Peut-être qu'il y a eu un transfert affectif. On me dit qu'il y a eu... c'est quelque chose, ça a pu vous briser le cœur. Ou peut-être que c'est vous qui avez brisé le cœur à quelqu'un. En tout cas, il y a un grand chagrin d'amour. Hein, il y a une peine de cœur. Il y a même une certaine rancune, une certaine haine. On voit que c'est quelque chose qui a pu vous détruire, si c'est vous qui a été détruit. Une blessure qui a été non cicatrisée. On voit que c'est quelque chose, par contre, qui était dans l'attirance physique. Hein, c'était une attraction incontrôlable, quelque chose. Voilà, c'est très physique. Peut-être que vous avez bu les paroles de quelqu'un qui était un peu comme un prince charmant. Ou voilà. C'est quelqu'un que vous avez eu besoin de protéger. Hein, ou peut-être qu'à un moment, vous avez senti qu'il fallait vous protéger, vous. Je pense qu'il y a eu, c'est un amour assez voilà, charnel, hein, physique. Hein, il y a eu il y a eu de la sexualité entre vous, en tout cas. Il y a eu des promesses non tenues. Hein, on vous a fait un peu des belles paroles. Mais je pense qu'il y a eu aussi des excuses, de fait, pour certains. On me dit que maintenant, eh ben, vous avez retrouvé vous avez volé vos propres ailes. On me dit qu'il va falloir retrouver votre autonomie, votre liberté. On me dit aussi que c'est quelqu'un avec qui vous répétez les mêmes schémas. C'est du déjà vu. Je pense qu'il y a une relation karmique entre vous. On me dit, voilà, exactement, c'est une histoire du passé. Il y a une histoire là qui est achevée dans le passé. On voit qu'il y a la fin. Hein. Et on vous dit voilà, il faut oublier maintenant, il faut mettre fin à une relation. On va effacer une erreur. Alors, moi, ça a résonné. En fait, ça a résonné en 2 fois différemment. Vu ce que j'ai tiré auparavant, j'ai eu l'impression que c'était dans votre couple que vous n'étiez pas bien. Et on vous conseille, et là, chacun son libre arbitre, d'effacer votre passé. Vous avez le droit de reprendre votre liberté, d'accord? Il y a quelque chose d'autre qui vous a attiré, j'ai l'impression, et que vous n'osez pas. Bon, après, seconde lecture, on va dire, vous voyez comment ça résonne, c'est soit vous qui avez eu une relation qui était plutôt physique, quelque chose qui vous a fait souffrir, et voilà, c'est quelque chose qui recommence tout le temps, et là, on vous dit pareil, hein, il y a une fin de toute façon. Alors, est-ce qu'après, il y aura une reprise? Ça, je ne l'ai pas vu pour le moment. J'ai surtout vu que, voilà, il y a eu une relation souffrante. Voilà, on a mis fin, j'ai l'impression, à une relation compliquée, plus physique qu'autre chose. C'est une relation karmique, en tout cas. Euh, voilà, peut-être parce qu'il y en a un des deux qui était engagé, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui... C'est une histoire du passé. Voilà. Donc voilà ce que j'ai vu. Donc pour le moment, on ne voit pas si... On voit bien qu'il y a de la tromperie, hein, de toute façon. Alors, est-ce que c'est vous qui avez subi? Est-ce que c'est vous qui est dans la tromperie? Ça, vous prenez comme ça vous parle. Mais je pense qu'il y en a qui sont engagés et qui, voilà, s'ils ont été dans la tromperie, voilà, c'est qu'ils ont, à un moment, ils ont dû choisir. J'ai l'impression qu'il y a eu un choix, mais je ne sais pas si le choix, il a été très positif pour vous. Là, il n'y a que vous. Hein. Puis on va aller voir avec les autres oracles. Ça va vous donner quelques messages supplémentaires. Ça va peut-être vous aider à avoir d'autres réponses. Et puis n'oubliez pas que c'est général. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Si vous êtes très bien dans votre couple, ce que je vous souhaite, hein, n'allez pas vous casser la tête, hein, par contre. Hein. Donc... parce que j'ai vu d'autres choses quand même. Donc accrochez-vous à ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, on laisse tomber. Donc voilà, je vais pousser tout ça. Et puis là, on va aller voir autre chose. On va aller voir avec le Mystic Garden. Hein, donc le Mystic Garden, c'est vrai qu'il part souvent triangulaire. Mais là, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, avec le Mystic Garden. Voilà, l'oracle Amour et Destinée. Hein, 2 Mystic Garden exactement.
On voit qu'il y a il y a quelqu'un qui rêve à vous, c'est peut-être vous qui rêvez à cette personne. Hein. En tout cas, il y aura une évolution. Hein. On me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie, je pense. Mais on voit que cette personne, elle vous est destinée. On me dit qu'il y a quelque chose qui est très fort. Hein. C'était une évidence pour vous, ou c'est une évidence. On ressent qu'il y a une émotion très très forte. C'est une passion quand même. Hein. Par contre, je pense que ça a dû stopper. Je pense qu'on a mis un stop. Quelqu'un a mis un stop. Hein, et c'est une relation qui était dans le mensonge. Pour moi, c'est une... voilà. Il y a quelqu'un qui était engagé. On voit bien hein, qu'il y a eu quelque chose dans l'intimité. Hein. Vous avez une relation sex-friend. Voilà, qui a été consentie. On voit qu'il y a même eu des déclarations d'amour, je pense, et on voit maintenant un silence radio, un grand froid, une ignorance. On voit que c'est quelque chose, c'est peut-être quelqu'un qui a un côté immature, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants. En tout cas, ça a été assez toxique. Je pense que depuis le début, puisque peut-être parce que voilà, il y a quelqu'un qui était engagé. Je pense que ça a été une relation secrète, non officielle. On voit quelqu'un qui a lâché prise après. Hein. Je pense que c'est quelqu'un que... Voilà, il y a une féminine très coquette hein, en face de vous, ou c'est peut-être vous, très élégante. On voit que ça a été un amour rejeté. Voilà, il y a eu beaucoup de faux espoirs. Alors, par contre, cette histoire, est-ce qu'elle est réellement terminée? On voit qu'il y a eu... on a mis à distance, hein, on s'est détaché de cette relation, peut-être parce qu'il y avait un engagement. En tout cas, il y aura des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles, même si on en doute. Pour moi, on doute qu'il y aura des retrouvailles, mais je crois que... Bon, on verra ça dans les prochaines vidéos, mais je pense qu'il y aura des retrouvailles, parce qu'après, on voit de la communication. Donc, pour moi, il y aura des messages. Bon, donc vous prenez si ça vous parle. Hein. En tout cas, les messages, je pense qu'ils y sont encore. Donc, après, j'ai voulu vous tirer quelques cartes avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce que ça m'a dit? Alors, avec l'oracle d'Annabella... Quel ordre j'avais mis? C'est là. Donc, on vous dit bien qu'il y aura des messages. Il y a des messages qui sont envoyés ou des messages qui sont reçus. On vous dit que vous posez trop de questions. Hein. Laissez les choses se faire tranquillement. On vous demande, on vous dit que la personne, pour le moment, je pense à toi, vous voyez, j'ai un non. Donc, pour le moment, c'est non. La personne en face de vous ne pense pas à vous. C'est une relation qui a été dans l'amour. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup d'amour, mais on voit que quelqu'un a porté un masque. Hein. Il y a eu des mensonges. On me dit que c'est quelqu'un pourtant sur qui vous pourrez compter. D'accord? On me dit que dans une rivalité, il y a peut-être une question de rivalité. Mais on voit qu'il y aura de l'ancrage hein, entre vous après. Donc, pour moi, rien n'est perdu. Si vous attendez quelqu'un, enfin un retour en tout cas. On me dit que les choses elles vont se débloquer tout doucement hein, et qu'après vous serez... Il y a le soleil en vous. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui va commencer. On voit une femme blonde et une femme brune. Bon, on voit déjà qu'il y a deux femmes en rivalité. Alors après, si c'est un homme, hein, pareil, hein, c'est une énergie, c'est pas grave. Une femme, ça peut être un homme. Hein. En tout cas, il y a deux personnes. On voit qu'il y a, pour le moment, vous êtes complètement perdu, mais il y aura une évolution. D'accord? Et on voit qu'après, il y a quelqu'un qui reprendra sa liberté, et là, il y aura un nouveau départ. Donc, voilà, que ce soit vous ou la personne en face de vous, vous prenez comme ça, vous résonne en vous. Il y a quelqu'un qui, après s'être libéré, vous serez en début d'une relation. On voit que c'est quelque chose qui peut se passer l'été, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est vierge, ou qui est cancer, ou qui est lion. On me dit aussi que c'est bien la personne qui vous est destinée, mais alors il va falloir être très patient. On me dit qu'après il y aura bien de l'abondance, hein. Et on me dit que cette personne, si la personne de votre cœur, elle est engagée, ou c'est peut-être vous, on voit que chez vous, vous y croyez plus. Vous êtes fatigué, vous manquez de motivation. Hein. On ressent énormément. Donc voilà ce que j'ai trouvé pour le moment. Donc après, on va regarder ce que j'ai vu avec les autres oracles. Avec le chakra du cœur. Donc, je vous ai tiré 4 cartes. On me dit qu'il y a peut-être une autre personne hein, qui perturbe la relation. Donc, je pense que vous avez peut-être eu un coup de cœur hein, pour quelqu'un qui est engagé, ou alors peut-être c'est vous. On me dit qu'il y a pu y avoir une rupture entre vous. On me dit aussi que ça a été une relation sauveur-sauvé. Donc, je pense que chacun avait ses problèmes hein, et chacun s'est appuyé sur l'autre. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être plus donné d'ailleurs. Et l'autre a un peu vampirisé l'autre, on va dire.
Voilà, je pense que c'est possible que tous les... Alors ça, c'est un exemple, mais ça me parlerait bien pour, voilà, pour quelqu'un... par exemple, il y a deux personnes qui sont engagées et voilà, ils sont malheureux dans leur couple et on se retrouve et voilà, on trouve quelqu'un d'autre et c'est vrai que c'est ça, la relation sauveur-sauvé, voilà, on essaye de sauver l'autre, quoi. Alors, on n'est pas obligé d'être tous les deux engagés, hein. Et pour moi, voilà, si c'est compliqué, c'est parce que c'est une relation âme sœur flamme jumelle. Donc, voilà, dans les relations âme sœur flamme jumelle, un coup c'est tout beau, un coup c'est tout noir. Voilà. C'est une relation qui est assez longue. On dit tout le temps, hein, quand la relation flamme jumelle, c'est un long parcours, il peut y avoir pas mal de... Voilà, ça peut être très beau le lundi, hein, avoir envie d'engagement. Le mercredi, on va vous ghoster, on va vous mettre un stop. C'est quelque chose, c'est compliqué parce que souvent les gens, malheureusement, c'est la moitié de votre âme, hein, vous êtes déjà connu, d'où l'histoire du passé, ce qu'on a vu. Vous avez déjà vécu une histoire ensemble et là, vos âmes se sont reconnues. Donc, vous avez eu une attirance physique déjà. Mais c'est, voilà, on se l'interdit. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est assez dans la traditionnelle et je pense que ça a été compliqué pour cette personne. Je ne sais pas si c'est vous, la personne en face de vous, mais voilà, je pense que vous êtes dans la période, je ne sais pas où vous en êtes exactement, hein, parce que là, c'est pas une relation, c'est pas une guidance privée, mais si vous êtes dans une relation flamme jumelle, je pense que vous êtes là où c'est pas très terrible actuellement, ou alors ça va arriver, en tout cas, j'espère que ça ne vous concerne pas, mais je sens que vous êtes... dans un moment où c'est compliqué, on va dire. Voilà. Donc, après, j'ai voulu vous tirer quelques cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Dans le dis-moi que tu m'aimes, on voit bien qu'après, hein, donc, ne pas vous inquiéter, comme dans toute relation flamme jumelle, hein, il y a des hauts, il y a des bas. On voit qu'après, il y aura une énergie de bonheur, hein, qui revient pour vous. On voit que vous allez avoir de l'abondance, vous allez récolter dans tout domaine de vie. On voit aussi qu'il y aura beaucoup de passion, de désir et sexualité. Donc, vous voyez, c'est pas perdu. Si vraiment il y a eu... ou alors si vous êtes célibataire, hein, et si vous êtes dans une relation flamme jumelle, je pense que vous pouvez garder espoir. Donc, voilà ce que je vous ai tiré. Je vous ai tiré aussi 3 cartes avec les anges de l'amour, hein, de Dorine Vertu. Alors, c'est ça, c'est pour ça que ça résonne énormément. On voit qu'on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc peut-être que c'est vous qui êtes engagé. On me dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous demande d'attendre. On vous dit bien, hein, patienter. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc voilà. Donc pour certains, je pense qu'il y en a qui sont déjà engagés. Et voilà, peut-être que vous avez été tenté, ou vous avez eu une relation amoureuse avec quelqu'un et qui a été plutôt physique, j'ai l'impression déjà en tout cas. Et c'est, voilà, on vous dit de vous libérer, bien entendu, vous avez votre libre arbitre et bien heureusement, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, hein. Donc après, j'ai voulu vous faire deux cartes, deux oracles de travail, hein, pour voir à peu près dans quelle énergie vous êtes côté travail. Et puis après, on va regarder quelque chose... un message angélique, hein, donc un message de vos anges. Donc je vous ferai choisir une petite pierre comme je vous l'ai dit au départ et vous verrez comment le message résonne en vous. Donc j'ai enlevé ça pour faire un petit peu de place parce qu'avec 11 oracles, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai toujours besoin de faire de la place. Allez. Donc côté travail. Alors, on va commencer par un petit général, là, puis on verra votre mission de vie après. Donc, on me dit qu'actuellement, vous avez peut-être des difficultés à concilier votre vie professionnelle et privée, hein. Donc, voilà, c'est un peu compliqué à la maison, au travail. Bon, on vous dit d'essayer d'établir les limites claires, apprenez à dire non, hein, lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps. Voilà ce qu'on me dit. On me dit aussi, peut-être que pour certains, vous avez une formation ou une reconversion, hein, il y a un apprentissage continu en tout cas, hein. Vous continuez d'apprendre et de vous développer, vous suivez des formations enrichissantes et acquérez de nouvelles compétences. Pour d'autres, je vous ai tiré que vous pouvez avoir une petite promotion, un gain d'argent, une petite prime.
Votre travail acharné et votre dévouement sont récompensés. Attendez-vous à recevoir une augmentation, une prime ou une belle somme d'argent. Écoutez, tant mieux, c'est la prime peut-être pour certains de fin d'année. Hein. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'année. Il y en a certains qui ont tout le 13e mois. On me dit par contre, vous pouvez avoir, ça peut être compliqué aussi, votre vie personnelle. Peut-être que vous allez apprendre, prendre en charge un proche. Hein. Vous allez peut-être prendre en charge un proche et ses difficultés, votre vie personnelle est compliquée. Essayez de parler à votre employeur pour adapter votre travail et demander de l'aide à votre famille ou à vos amis. Peut-être que vous avez des soucis personnels. Un proche, ça peut être votre fils comme vos propres parents. Hein. Donc, il y a quelque chose qui complique. C'est peut-être pour ça que vous avez des difficultés à concilier votre vie professionnelle et privée. On voit que par contre, par rapport à ça, alors peut-être que vous avez adopté quelqu'un dans votre famille aussi, je ne sais pas. Mais ou peut-être que, voilà, il y a des papiers par rapport à la prise en charge de vos proches. En tout cas, il y aura un déblocage administratif, des démarches qui seront simplifiées. Hein. Vous obtenez enfin les réponses que vous attendiez côté administration. Des démarches que vous pensiez compliquées se simplifient. Écoutez, tant mieux. Je sais que si c'est votre cas, ça peut être très compliqué. Donc si côté papier, paperasse, tout ça, hein, côté administratif, ça se débloque, tant mieux pour vous. Faites-vous aider. Hein. De toute façon, des fois, il y a des assistantes sociales qui peuvent vous aider. Voilà. Je vous dis ça parce que moi, dans mon cas, je sais que j'étais... moi, j'ai perdu mes parents toutes petites, donc j'ai été adoptée par une de mes grandes sœurs. Et sans les assistantes sociales, c'est vrai que des fois, on n'est pas au courant de tout ce qu'on a le droit. Mais vous avez des droits si c'est votre cas. Donc voilà. Donc, pensez à vous faire aider de professionnels. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc après, j'ai voulu vous regarder votre mission de vie professionnelle avec, voilà, 3 cartes. Donc on me dit que vous faites peut-être un travail... actuellement, je vous ai tiré l'ego. Alors ça, c'est peut-être un travail qui ne vous correspond pas vraiment. Mais c'est peut-être un travail que vous faites pour faire plaisir à quelqu'un. Alors je pense qu'en continuant comme ça, vous n'allez pas être très heureux hein, dans votre travail. Voilà, vous êtes, je sais pas moi, c'est un exemple, vous êtes fils de pompier, il rêvait que son fils était pompier comme lui, donc vous faites pompier pour faire plaisir. Mais il ne faut pas faire ça. Je pense que vous devez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond. D'accord? On voit d'ailleurs qu'il y a une indépendance d'organisation. Alors ça, c'est qu'en plus, vous n'aimez pas vraiment les ordres, je pense. Ou vous aimez bien organiser comme vous voulez. Et là, il y a quelqu'un qui est sur votre dos, qui, voilà, c'est très carré. Et ça ne vous plaît pas, ça non plus. On vous dit que vous avez un côté rêveur. Hein, vous avez un côté... vous faites peut-être partie des personnes qui perdent facilement leurs clés. Donc, on vous dit que votre mission de vie, par contre, à vous, c'est peut-être... alors par contre, tout peut être très beau. Vous voyez, des choses simples qu'on ne voit pas hein, dans la vie de tous les jours. Vous allez peut-être y voir, vous, amis Gémeaux. Donc, votre mission de vie, c'est peut-être voilà, de ce côté assez connecté avec la nature et tout ça. Peut-être que c'est de le montrer à certaines personnes qui ne le voient pas. Vous voyez, c'est ça. Et les prendre par la main, leur montrer ce que vous voyez. Que eux, ils en sont incapables. Et donner ces petits sourires, ces petites choses... ce petit bonheur, vous voyez, ces petits bonheurs qui ne coûtent rien, voilà, les aider à retrouver ces petits bonheurs en eux. Bon, donc voilà ce que j'ai vu par rapport à votre mission de vie. Donc pareil, vous prenez que si ça vous parle. Hein. J'aimerais hein, que tout vous parle, mais bon, ça je suis pas sûre. En plus, je fais tellement d'oracles, je suis pas sûre que ça va parler à tout le monde. Hein. Donc là, je vais battre les cartes et je vais faire comme je vous l'ai dit, donc... On va aller voir une petite réponse angélique. Donc, si vous avez une question hein, purement sentimentale, vous la posez dans votre tête. Et on va demander aux anges la réponse à votre question. Donc, comme je ne vais pas faire comme pour les Capricornes, en tirer qu'une, je vais vous laisser le choix. Allez, vous allez être acteur. Donc, je vais couper et pas la faire sauter, puisque sinon, si elle se retourne, vous la verrez. On va les étaler et je vais prendre 3 cartes. Allez, la réponse aux Gémeaux qui me regardent. Celle-ci, ça peut être celle-ci, on me dit. Et on me dit celle-ci. Ok. Donc, vous avez 3 cartes. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Je vais mettre une petite pierre dessus. Ça va vous aider à choisir. On va aller jusqu'au bout. Hein. Donc, on va mettre une petite améthyste. Oups, elle est tombée. Vous voyez la petite pierre violette, hein, vous connaissez à peu près, je pense, tous la métisse, c'est une petite pierre connue quand même. Donc voilà, on va mettre, allez, une petite
une petite quartz rose. Allez, une petite quartz rose. Les roses. Là, c'est une toute petite, c'est des petites pierres brutes. J'en ai des plus grosses. Hein. Vous voyez, c'est rose comme ça. Et puis, on va mettre une petite aventurine. Allez, une petite pierre d'aventurine. Elle est verte. Sur le tas numéro 3. Donc, vous choisissez votre pierre. Tas numéro 1, l'améthyste. Tas numéro 2, le quartz rose. Tas numéro 3, l'aventurine. Si ça peut vous aider, de toute façon, maintenant, on dépasse plus les 20 minutes. Moi qui aime bien faire des vidéos de pas plus de 20 minutes, je vais quand même vous dire à quoi elles servent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut vous aider à choisir votre pierre. Pour ceux qu'on choisit déjà, hein, je vous demande juste de patienter, hein, pour penser à votre petite question. Donc l'améthyste, hein, comme tout le monde le sait, c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées, les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre favorise aussi les rêves et elle offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Donc voilà. Pour le quartz rose, qu'est-ce que ça nous dit? Alors le quartz rose, je sais que c'est la pierre de l'amour, mais on va voir ce qu'ils nous disent. C'est la pierre de tendresse. Le quartz rose convient bien aux enfants. Elle est appréciable à la puberté. Il aide à grandir doucement. Le quartz rose facilite le pardon. Il tend à transformer de manière positive une mauvaise image de soi. Il est excellent pour les personnes qui ont tendance à être insensibles. Le quartz rose est bon pour le développement mental. Il atténue les peines de cœur et soulage les souffrances liées au domaine affectif. Voilà. Et pour le troisième tas, l'aventurine, on vous dit quoi pour l'aventurine? Heureusement que c'est classé par ordre alphabétique parce que ça serait galère. Donc pour l'aventurine verte, c'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite la sérénité. Cette pierre calme les maladies de peau. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Donc voilà, amis Gémeaux, allez, je vous laisse 2 petites secondes, je pense que c'est bon maintenant. On va aller regarder le premier tas. Hein. Si vous avez besoin de mettre pause, vous mettez pause. Mais pour ceux qui ont besoin de savoir leur réponse, alors, pour ceux qui ont choisi la métisse, voici votre réponse. On vous dit compromis. Donc, il y a un compromis à prendre, à faire. Donc, compromis. Pour compromis, c'est... Pour vous, c'est vague. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin, tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun, tout en demeurant fidèle au vôtre. Bon, vous avez à trouver un compromis. Question numéro 2, pour ceux qui ont pris le petit quartz rose, amélioration de l'état de santé. Bon, c'est peut-être quelque chose hein, qui vous a rendu malade aussi. Hein. Donc, amélioration de l'état de santé. On va aller jeter un petit coup d'œil. Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Bon. Et pour ceux compris, donc l'aventurine verte, on vous dit agissez. Voilà. Donc agissez. Je vais dire ce que ça veut dire, mais je vais vous le lire comme tous les autres. Hein. Je ne vois pas pourquoi je ne vous le dirai pas. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Bon, on vous demande d'agir. Donc voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Donc voilà, c'est vrai que maintenant ça va être un petit peu plus long les vidéos, mais elles seront, voilà, après vous pouvez
accélérer si vous voulez accélérer, mais ça serait dommage. Je pense qu'il peut y avoir des messages un peu pour tout le monde. Donc, écoutez bien, je ne sais pas si je les ferai aussi longues à chaque fois, mais là, j'avais envie, voilà, d'utiliser tous mes nouveaux oracles. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si c'est le cas, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager et pensez à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait, c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez me faire. Merci, amis Gémeaux. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt.